donc des questions que l'on se pose aujourd'hui dans Kiosque. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est vrai on a retrouvé pas mal d'inscriptions à Olympique, que c'est bientôt les Jeux Olympiques, que les livres commencent déjà à arriver. Et quand je dis les livres, il n'y a pas que les livres, il y a les émissions qui vont se multiplier, les reportages ou autres, donc, puisque les Jeux Olympiques ont lieu à Athènes cette année 2004. Alors, oui, on peut justement s'interroger par rapport donc au texte et enfin tout ce qu'on a retrouvé pour savoir comment étaient les jeux dans l'Antiquité autrefois. Notamment, est-ce que le dopage existait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ? Ben, on en a retrouvé des traces, et oui. Alors attendez, évidemment, le dopage, c'était pas les mêmes substances qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Mais on sait par exemple qu'un certain Hérodicos, qui était un médecin entraîneur, conseillait aux athlètes de se purger régulièrement pour et oui, de se purger régulièrement et de boire du lait au sein de leur nourrice. Alors bon, vous imaginez les athlètes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui allaient donc se réfugier dans les bras de leur nourrice pour donc avoir, bah oui, c'est vrai que le lait des nourrices c'est quand même beaucoup plus sain que l'autre, hein, c'est réputé pour donc pour avoir des vitamines, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'on lit aussi? On lit des choses vraiment étranges. On lit par exemple que 2 siècles plus tard, 2 siècles après Hérodicos, donc un champion, buvait lui régulièrement des potions qui étaient faites à base de grains de sésame, et paraît-il, et ça en revanche j'ai demandé à un médecin qui me l'a confirmé, le sésame serait considéré comme un stimulant. Donc il faisait bien apparemment. Et en revanche, si les conducteurs de chars ne se dopaient pas, puisque c'est pas eux qui couraient, évidemment c'était les chevaux, mais s'ils ne se dopaient pas, ils dopaient leurs chevaux et ils les dopaient à l'hydromel. Alors l'hydromel, vous savez, c'est un mélange d'eau et de miel, c'est ce qu'on appelle le breuvage des dieux, et donc tout simplement ils leur donnaient du sucre, quoi, voilà, pour leur donner des forces. Alors nous avons aussi retrouvé des écrits chez les Macédoniens et nous savons que les Macédoniens avaient quand même d'étranges habitudes, puisque les athlètes macédoniens, juste avant les Jeux Olympiques, pour augmenter leur résistance physique, prenaient des substances qui étaient faites de sabots pilés, bouillis dans de l'huile et saupoudrés de pétales de rose. Et enfin, les athlètes grecs du 1er siècle de notre ère cherchaient, eux, à faire fondre leur rate par des breuvages pour ne plus avoir de points de côté. Et ça, c'est conseillé évidemment pour les coureurs, mais réduire sa rate était devenu pour eux aussi obsessionnel que de perdre du poids aujourd'hui. Donc c'était vraiment une raison de réussir, enfin, si on ne perdait pas si on ne réussissait pas à faire fondre sa rate, eh bien un coureur était sûr de ne pas arriver premier aux Jeux Olympiques. Ça c'est quand même assez étonnant. Alors bien évidemment, ce que je vous dis là, c'est évidemment à l'époque grecque, bon, mais les Romains n'ont pas échappé à la tradition, puisque selon Pline l'Ancien, un auteur, donc romain, les Romains, avant de participer à des Jeux Olympiques, jeûnaient volontiers et ils prenaient ensuite une décoction de plantes qui est nommée l'equisetum. C'est-à-dire que pendant 3 jours, ils prenaient une substance qui permettait de se muscler. Alors la recette paraît un petit peu douteuse parce qu'effectivement on a retrouvé des morceaux d'animaux mélangés avec des formules un petit peu magiques, donc c'est plutôt une croyance plutôt qu'autre chose, mais en tous les cas ils le faisaient régulièrement. Par contre, il faut savoir que tout ce dont je vous ai parlé, qui peut paraître curieux, était considéré comme du dopage, était considéré comme des méthodes illicites. Et si les athlètes étaient punis, étaient pris en flagrant délit, en train de boire des substances prohibées ou bien de faire des actes magiques un petit peu curieux, ils étaient donc punis. Ils devaient verser une forte amende à Olympie. Et c'est là où mon explication sur les ânes va intervenir. Avec l'amende qu'ils versaient, était construite une statue en l'honneur de Zeus, qui était donc
construites, érigées à Olympie, sur le site même d'Olympie, et ces statues s'appelaient des Dzânes. Et c'est la raison pour laquelle, donc en l'honneur de Zeus, Dan, et c'est la raison pour laquelle sur les socles on trouve inscrit je suis un tel, j'ai triché et j'ai été puni, je dois donc ériger une statue en l'honneur de Zeus. Et on a retrouvé donc les fameuses inscriptions qui sont extrêmement éloquentes d'ailleurs, puisqu'on voit donc qu'effectivement il y a bien eu tricherie très très souvent et que les punitions étaient quand même très très sévères.